Soyez tous salués et merci une fois de plus de me recevoir là où vous êtes. Je vais vous parler de la lanterne. Je vais vous parler de la flamme. Je vais vous parler de la torche. La torche, si vous rentrez dans les cryptes secrètes de l'Égypte antique, on vous parlera de la torche. La torche, la lanterne qui vous montre le chemin. Vous cherchez le chemin. Vous allez. Elle vous montre le chemin. La lanterne. La torche. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Où est-ce qu'elle se trouve? Mais quelques questions vont être examinées. Pour certaines personnes, cette lanterne est éteinte. Pour certaines personnes, cette lanterne, elle est bien allumée. Alors, qu'est-ce qui éteint? Qu'est-ce qui éteint votre torche? Qu'est-ce qui éteint votre lanterne? Et comment allumer cette lanterne? Mais qu'est-ce que c'est la lanterne ou la torche? C'est de ça que nous allons parler. Invité, invité.
Une fois de plus, merci. Merci de me recevoir là où vous êtes. À quoi sert la lanterne? Dans le monde spirituel, c'est quoi la lanterne? Tout à l'heure, je vous ai montré. Ça, c'est ce que nous appelons la torche. En Égypte, dans l'Égypte antique, il y a de cela près de 12 000 ans. C'est la même torche. Lorsque l'initiation d'Osiris et d'Isis, Horus, opérée par Anubis, se passait dans le grand temple central, dans la zone de Gizeh, on nous dit il y a une lanterne qui devait guider l'âme du partant. Il y a une lanterne, une torche qui guidait le prétendant. Il y a une torche qui guidait le prétendant. Il y a une torche qui guidait le futur initié des grands mystères. Et celle-ci, nous la trouvons dans nos forêts gabonaises. Tout au début, vous avez suivi la flamme. Alors, à quoi ça sert? D'abord, c'est quoi une torche? Une lampe, pour ceux qui sont religieux, dans le psaume 119, il est écrit que Éternel, Seigneur, ta parole est une lampe pour mon pied. Ta parole est une lanterne pour mon pied. Elle éclaire mes pas. Elle me montre le chemin. Parce que si vous n'avez pas la lanterne, comment allez-vous voir devant? C'est le psaume 119 qui le dit, je crois, le verset 65. Mais nous, dans nos rites et traditions, depuis l'Égypte antique, nous avons également ce même langage. Mais il a une autre signification. Il a un autre sens. Le sens de la lanterne ou la torche, lorsque le prétendant rentrait dans le grand temple initiatique, il n'y avait pas d'autre lumière que cette torche qui devait lui montrer le chemin. Et alors, dans le plan mystico-spirituel, lorsque, premièrement, pour guider l'âme du partant, ça c'est dans la réalité, les vrais initiés, pour guider l'âme du partant là, on allumait la torche. On mettait cette torche devant la barque, devant le cercueil. Pendant que l'âme, pendant que le corps de l'individu était dans le sarcophage, et on allumait cette lampe. Pourquoi? Parce que cette lampe devait lui montrer le chemin. Mais quand son âme sort de ce cercueil, sort de ce corps physique, parce que retenez que le mot cercueil s'applique pour les deux. Ça s'applique à la fois ce corps physique, c'est un cercueil. Le sarcophage, le crypte, c'est aussi un cercueil matériel. Mais c'est à la fois spirituel. Donc, je vais vous entretenir sur les deux modes. Et je vais vous amener dans l'application religieuse aujourd'hui. Parce que je suis suivi par beaucoup de religieux. Et ces religieux se posent la question, mais de quoi ce monsieur parle? Donc le mort, quand on l'accompagnait, à son séjour, mais souvent, dans certains milieux, dans certains royaumes, que ce soit le royaume d'Abomey, que ce soit le royaume de Makoko, dans la zone de l'Afrique centrale, ou dans la zone du Bénin, en allant jusqu'au
au royaume du Ghana, c'était la même tradition qu'on observait. C'est-à-dire le corps du chef qui était un initié. On n'allumait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, le temps moderne, on allume des bougies. Mais c'était ça. C'est ça qu'on allumait. Ça, c'est fabriqué par mes frères des forêts. C'est la torche indigène. Elle est faite à base de pas mal d'éléments. Ça, c'est la peau d'un arbre dans lequel il y a de la résine d'okoumé et pas mal d'autres éléments. Et la personne qui a fabriqué ça a également chargé cela. Ça sert dans nos cérémonies de notre religion du Gabon qu'on appelle le bouiti. On utilise ça dans le bouiti. On utilise également dans certaines autres cérémonies, telles que Bilomboa, Mikwelengi, Ninyembi. On utilise ça. Mais je reviendrai sur ça, mais pas dans des détails techniques. Donc, disais-je, on mettait le corps là, le corps était à l'intérieur du sarcophage ou du cercueil, et on allumait on présentait cette grande torche, on allumait ça. Ça symbolise quoi? C'est que cet homme ou cette femme qui est dans le sarcophage, qu'on a emballé dans du linceul blanc, son âme va libérer bientôt ce corps physique. Il y avait des cérémonies qu'on faisait. On n'embaumait pas les corps. Donc, il y avait des cérémonies qui se faisaient. Il y avait des chants. Ces chants, les chants d'accompagnement de l'âme de la personne. Et c'est ainsi, on amenait ce corps et le sarcophage. Dans d'autres tribus, vous pouvez vérifier auprès du peuple Bamileke du Cameroun. On n'enterrait pas. On amenait plutôt ce corps-là et on le mettait dans une maison qu'on appelle la maison des morts. Et quand on le mettait dans cette maison des morts, c'est une maison lugubre, d'une lumière bizarre, car seule la lumière de la mère nature frappait dans ce milieu. Seules les lumières des torches, des lanternes, fabriquées traditionnellement, qui éclairaient ce lieu, pour que l'âme se libère du corps physique. Et quand l'âme se libérait, c'est cette lampe torche, c'est cette lanterne qui symbolisait, qui lui montrait la route. Mais au cours de son cheminement, effectivement, cette lanterne va l'aider à identifier les épreuves qu'il va traverser. Parce que rassurez-vous, il y a des épreuves que la personne rencontre pendant 72 heures avant de se retrouver là où il part. D'où l'interdiction formelle de ne pas faire du bruit, de ne pas pleurer lorsque le corps est encore là. D'où l'interdiction de ne pas congeler les corps physiques des gens. Vous retardez l'âme de cet individu de partir. Là, je vous parle selon la tradition. Dans nos villages, on ne congèle pas les corps. Et même, et moi j'y crois, et j'ai déjà donné des consignes aux miens, que lorsque je quitterai ce monde, si les gens arriveront à retrouver mon corps, parce que je peux faire disparaître mon corps et personne ne le retrouvera. Tout initié connaît le secret de cela. Mais si je ne le fais pas, les miens sont déjà sensibilisés que mon corps ne sera jamais gardé dans des congélateurs. Parce que mes cercueils, tout est déjà payé. Mon lieu où je serai enterré, c'est déjà connu. Que ce soit ici aux États-Unis ou chez moi au Gabon, c'est déjà préparé. Donc personne n'aura à se soucier d'économiser de l'argent quoi que quoi. Et les vrais initiés, c'est comme cela ils faisaient. Interdit. Donc la lanterne, pendant les 72 heures, l'âme du partant, l'âme de la personne que vous avez perdue dans le plan matériel, va se retrouver face à lui-même, va affronter l'enfer dont parle Jésus,
les chrétiens avec leur Jésus, que Jésus a passé combien de jours? Il a été ressuscité le 3e jour. Mais le 3e jour, c'est les 72 heures. Tout être qui quitte cette terre, vous avez un combat de 72 heures. Vous descendez en enfer. Et quand on parle de l'enfer, ce n'est pas un lieu qui brûle, mais c'est plutôt le monde du bas astral, le royaume des morts. Vous allez confronter toutes les épreuves, et c'est cette lanterne qui vous guide au fur et à mesure pour vous permettre de bien voir ces épreuves-là. Et ces épreuves, c'est plutôt votre karma. C'est plutôt la somme de tout ce que vous avez fait à autrui. Votre mauvais comportement, les injures, les fétiches, les empoisonnements, la politique, vous êtes allé détourner des fonds publics, toutes les conneries, coucher les femmes des gens, tout le désordre que vous avez fait, ça reviendra devant vous sous la forme des monstres qui vont vous affronter. D'abord, vous devez affronter d'abord vous-même. Vous devez d'abord affronter vous-même. C'est là le grand miracle de Teta Monga Dibanga, le grand esprit gardien des grands arcanes secrètes. Et après cela, ces épreuves vont se dissiper au fur et à mesure. Et là, vous allez maintenant faire face aux vrais esprits. Ce que vous appelez les démons, et nous les appelons les esprits du bas astral. Vous allez les affronter également. Voilà pourquoi on dit heureux celui qui a, de son vivant, suivi la lanterne qui lui avait été donnée par le grand esprit. Heureux celui-là. Alors là, vous entendez ce langage, ça veut dire qu'il y a une autre lanterne qui est à l'intérieur de nous. Parce que là, je vous parle de la lanterne physique, la lampe et la torche qui vous amènent. Et tout à l'heure, je vais vous amener maintenant dans la lanterne spirituelle. En un mot, donc le partant, cette lanterne, pour résumer sur le plan physique, cette lanterne éclaire le chemin de l'âme de l'individu, afin qu'il n'ait pas à se battre dans l'obscurité. Il doit affronter ses propres démons. Il doit affronter ses propres démons qu'il a créés de son vivant. Quand on vous demande de contrôler vos actions, on vous demande de contrôler vos actes. Et là encore, quand je vais dire qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les religions, il n'y a plus l'esprit. Parce que ces choses devaient être enseignées dans les religions. L'application des vraies lois. Que d'être borné dans des religions qui nous divisent. Les religions divisent au lieu de unir. Parce qu'on n'enseigne pas ce genre de choses. Donc, après cet affront dans le plan mystico-spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Votre âme est enfin libre d'aller là où il doit se rendre. Allez-y sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétanzambé, le Tout-Puissant. Ainsi, vous allez découvrir. Là-dedans, il y a un enseignement que je donne. Les différentes dimensions où vos esprits iront. Il n'y a pas un enfer qui brûle. Un Dieu tant plein d'amour n'a pas prévu un endroit comme ça pour aller vous brûler. L'enfer, c'est ici-bas. Ça n'engage que moi, et je ne demande pas à offenser. Ici, je n'ai pas offensé qui que ce soit ou n'importe quelle religion. J'ai seulement dit que les religions devaient enseigner ce genre de vérité, c'est-à-dire l'ésotérisme, c'est-à-dire les secrets de la vie. Préparer quelqu'un avant qu'il ne meure. Il faut préparer la personne avant que la personne ne quitte ce monde. Parce qu'il y a des grands mystères. Je le répète, il est interdit de pleurer, de faire du bruit, d'émettre des émotions et de mettre le corps de l'individu dans une chambre froide pendant 72 heures. L'homme, avant que le corps ne se détériore, c'est 72 heures. En 72 heures, donc en 3 jours, le corps ne pourrit pas, mais c'est après. Voilà pourquoi, durant ces 72 heures, c'est là où l'homme affronte. Il a besoin d'une lanterne. Et c'est ce symbole-là. Maintenant, dans le plan spirituel, qu'est-ce que c'est la lanterne? La lanterne, dans le plan spirituel, ayant été créée par Dieu, à l'image de Dieu, nous avons été créés. Nous sommes la ressemblance. Nous faisons partie de toutes les particules qui constituent Dieu.
pour être simple dans mon langage, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc en nous, il insuffla le souffle de vie. Et ce souffle de vie qu'il a mis en nous, c'est notre corps divin. Ce corps divin, c'est notre étincelle divine. Et cette étincelle divine, c'est cela, dans le plan spirituel, que nous appelons la lanterne. Et c'est ainsi que, dès l'âge de 7 ans, voilà pourquoi, dans les sciences mystiques, dans les sciences spirituelles, les cycles incarnatoires mystico-spirituels, les cycles de l'élévation et de l'éclosion de votre champ de conscience se passent tous les 7 ans. En d'autres termes, c'est tous les 7 ans que vous devez vous initier. Voilà pourquoi dans nos rites en Afrique, le premier âge recommandé pour rentrer dans les arcanes secrètes, c'est 7 ans. Si l'enfant a raté à 7 ans, il faut attendre quand il aura 14 ans. S'il a raté 14 ans, il faut attendre à 21 ans. S'il a raté à 21 ans, c'est 28. S'il a raté 28, c'est 35. 35, et ainsi de suite. Mais attention, vous ne devez pas dépasser 49 ans. Tout homme qui a dépassé 49 ans et qui s'intéresse à vouloir s'initier, il y aura des bavures et des problèmes pour cet individu. Il faut vous assurer. Et là, quand je le dis, je n'ai pas dit ici là que vous ne pouvez pas vous initier à au-delà de 49 ans. Ça n'engage que vous. Mais l'âge recommandé, selon les grandes arcanes secrètes de nos ancêtres, selon les documents de l'Égypte antique, indo-persique, babylonien, égyptien, partout, et même au niveau de l'Atlantide, l'âge requis, c'était souvent 7 ans. Voilà pourquoi Isis, à l'âge de 12 ans, elle était déjà reine. Parce que tous, dès l'âge de 7 ans, c'était déjà des divinités. Depuis l'Atlantide, lorsqu'ils avaient été transférés en Égypte, ils étaient à la fois des divinités et ils se sont matérialisés des humains. La capacité, elle est offerte à tout le monde. Nous tous qui sommes ici-bas, nous sommes des divinités, nous sommes des dieux. Mais le problème, c'est parce qu'on a laissé la matière prendre le dessus. On a laissé notre égoïsme prendre le dessus. On a laissé les religions qui sont venues nous programmer le cerveau et endoctriner prendre le dessus. Parce que c'est la religion qui nous enseigne que l'autre religion, elle est fausse. C'est la religion qui nous enseigne que ce que l'autre dit, c'est mauvais. C'est la religion qui nous enseigne que l'autre est mon ennemi parce qu'on n'est pas tous du même village. C'est cela, ce que la religion a mené comme division. Et sur ce, quand je finis cet enseignement-là, je viendrai vous donner un autre enseignement sur les histoires des masques là. Bref. Donc, la lanterne spirituelle que nous avons, c'est notre divinité. Nous avons l'étincelle divine qui est en nous. Et alors, souvenez-vous au début de mon introduction, comment est-ce que cette étincelle brille? Parce que cette étincelle ou cette lanterne peut être allumée ou bien peut être éteinte. Mais comment est-ce que cette lanterne-là est éteinte? À votre naissance, lorsque vous venez sur cette terre, s'il y a quelqu'un qui a un esprit déjà sorcier, comme on le dit, ou bien les gens du village, les gens de la ville, qui sont très jaloux, mais qui voient en vous une lumière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont éteindre cette étincelle. Ils vont faire tout le possible d'éteindre cette lanterne. Ça, c'est la première révélation. Deuxième révélation. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous rentrez dans des milieux que vous ne maîtrisez pas. Dans les mouvements sectaires, dans les sectes, dans les loges, dans des religions. Mais quand vous partez là-bas, vous exposez votre âme à des entités égrégoriques que vous ne maîtrisez point. Et c'est ainsi que ces entités égrégoriques, dont le pouvoir est centralisé par des gourous. Les gourous, c'est les prêtres, les pasteurs, les soi-disant maîtres. Donc ces mecs-là sucent vos énergies et vont voler vos énergies
par le fait que vous vous greffez dans tous les mouvements de cette secte, dans tous les mouvements de cette religion, dans tous les mouvements de cette loge. Et c'est ainsi que votre âme se greffe inconsciemment. Et qu'est-ce qui va se passer pour votre étincelle divine? Votre étincelle divine, donc, va perdre sa luminosité. Elle perd sa luminosité du fait du greffage de votre âme. Parce que votre lanterne, votre étincelle divine est connectée directement à votre âme. Cela est très important. Et troisièmement, en dehors de se sectariser, en dehors du fait de se sectariser, c'est-à-dire de rentrer dans des sectes, que ce soit des sectes mystico-spirituelles sous couvert du nom qu'on appelle loge, ou bien des sociétés secrètes que vous ne maîtrisez pas, qui n'ont rien à voir avec vos ancêtres. Le fait de rentrer là-dedans, ça éteint votre lanterne. Votre lanterne s'éteint. Votre torche s'éteint. Mais est-ce que ça veut dire que votre âme est morte? Non. Vous pouvez rallumer cela. Mais nous sommes encore le comment ça s'éteint, avant de passer comment rallumer. Et comment garder ça en permanence allumé. Donc, troisième aspect. Mais ce sont les violations des lois. Que vous soyez religieux ou pas, vous rentrez. La religion vous donne une liste des principes. Mais vous vous fiez. On vous dit ne mentez pas, vous mentez. On vous dit n'insultez pas les gens, vous insultez. On vous dit ne manquez pas de respect aux autres, vous manquez de respect. On vous dit évitez d'aller dans la politique. Je vois des gens qui continuent à discuter avec moi que non, vous êtes un menteur. Qu'est-ce que la politique y a à voir? Mais parce que dans la politique, il y a le mensonge, justement. Vous rentrez dans l'esprit de division. Vous avez la haine. Vous avez l'esprit de vol. Mais et pourtant, vous adorez Dieu. Et vous allez dire quoi? Que Dieu pardonne. Vous foutez de Dieu ou vous foutez de vous-même? Voilà ce qui éteint votre étincelle. Et le jour de votre mort, rassurez-vous, cette lanterne-là va vous être ravivée. Voilà pourquoi nous, en tant qu'initiés, des grands mystères, et quand je parle d'initiés des grands mystères, je ne fais pas trop allusion aux histoires du village, là, des rites, quand on voit les ngangas ou les gens qui sont là-dedans, mais ce n'est pas le bon exemple quand même. Parce qu'ils font le désordre. Je ne parle pas de ça. Je parle de véritables rites originaux qui sont basés sur le respect des principes et des lois immuables. Où vous devez contrôler vos impulsions. Votre étincelle divine s'éteint, c'est lorsque vous êtes violent. Votre étincelle divine, votre lanterne s'éteint, c'est lorsque vous parlez trop. C'est lorsque vous perdez tout votre temps sur TikTok à apprendre des conneries. C'est lorsque vous passez plus de 2 heures sur les appareils électroniques, sur les téléphones, je ne sais à quoi faire. C'est lorsque vous ne lisez pas. C'est lorsque vous n'occupez pas votre esprit. Votre lanterne, votre étincelle divine s'éteint. Elle s'éteint, c'est lorsque vous n'occupez pas votre esprit. C'est lorsque vous n'occupez pas votre divinité. C'est lorsque vous n'exercez pas votre esprit. C'est lorsque vous n'exercez pas votre corps physique. Je ne vous oblige pas de faire les arts martiaux comme moi, mais il faut occuper votre corps physique. La paresse détruit. La paresse entraîne, si vous voulez, éteint votre étincelle divine. Le colportage éteint votre étincelle divine. Les injures publiques éteignent votre étincelle divine. Les injures, le manque de respect aux parents éteint votre. Et je vous dis tout ce que je vous dis, la liste est tellement longue que vous vous poserez donc la question, mais qu'est-ce que je fous dans cette religion? Mais vous êtes dans la religion parce que c'est un club. Vous êtes dans la religion parce que c'est une ambiance. Vous êtes dans la religion parce que par suivisme. Parce que j'ai entendu des gens dire, mon père est musulman, moi si je vais être musulman, alhamdulillah. J'ai du respect pour mes frères musulmans. Mais soyez honnête avec vous-même. Vous rentrez là-dedans, c'est pour suivre des ambiances. Vous rentrez là-dedans non pas pour entretenir votre étincelle divine.
Non pas pour permettre votre corps divin d'être en harmonie et en contact avec le grand esprit. Vous contribuez à valoriser, à honorer le Dieu suprême, mais c'est par votre comportement. Les chrétiens ont une prière qui est écrite dans le livre de Matthieu chapitre 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On prie tous les jours, on crie comme des fous sans comprendre le sens des mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire sanctifier Dieu dans notre vie? Et j'entends un frère musulman qui me fait la remarque, oh, tu ne connais même pas la prière d'Al-Fatiha. Ah bon? Vous ne savez pas que la prière d'Al-Fatiha, c'est la sourate de base de tout musulman. Quand vous êtes tout nouveau, c'est ce qu'on vous demande d'apprendre par cœur. Et même quand vous lisez bien cette prière d'Al-Fatiha, savez-vous que cette prière seulement en tant que musulman, ceux qui sont musulmans, en réalité, est-ce que vous ne constatez pas vous-même que vous vivez en contradiction? Vous vivez en contradiction avec cette prière? Al-Fatiha, c'est pareil comme le Notre Père chez les chrétiens. Et maintenant, du côté des chrétiens, ils ne comprennent même pas le sens de la prière de Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? J'ai vu des gens, du côté de mes frères musulmans, ils disent tout le temps, Astaghfirullahi, Astaghfirullahi. Mais tu répètes Astaghfirullahi, mais tu fumes le chanvre. Tu répètes Astaghfirullahi, tu continues à coucher la femme du voisin. Tu répètes Astaghfirullahi, tu détournes des fonds publics. Tu tues au nom d'Allah. Et tu dis Astaghfirullahi. Mais vous vous moquez de qui? Voilà des réalités. Et c'est ces éléments-là qui contribuent à ce que votre étincelle divine s'éteigne. À ce qui fait que votre lanterne ne peut plus briller. Mais qu'est-ce qui contribue à ce que la lanterne puisse être allumée? À ça, voilà. Qu'est-ce qui fait en sorte que la lanterne s'allume? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça s'est allumé? Eh bien, c'est vous. C'est vous qui devez faire tout pour que la lanterne s'allume. Pour que la torche s'allume à nouveau. C'est vous. Il n'y a que vous. Voilà. Il n'y a que vous. Maintenant, comment? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer alors comment l'allumer. Chacun de nous créé à l'image de Dieu. Dieu a mis l'étincelle divine. Il a mis en nous la lanterne. Mais cette lanterne-là, comment alors? Parce que là, je vais vous expliquer comment elle s'éteint. Nous tous, depuis la naissance, nous avons cette lanterne-là en nous. Mais elle s'éteint, c'est au fur et à mesure qu'on rentre dans des milieux bizarres, que nous pensons que c'est pour nous, c'est pour notre bien. On rentre dans des religions qui n'ont aucun sens. Des religions qui n'honorent pas nos ancêtres. Des religions qui nous éloignent de nos ancêtres. Des religions même qui viennent nous diviser. On rentre là-dedans. Et vous pensez que votre lanterne va être allumée? Alors que cette lanterne qui vous a été créée, qui vous a été donnée par Dieu, créée à son image. Le Dieu qui vous a créé à son image vous a dit de haïr votre frère. Le Dieu qui vous a créé à son image vous a demandé de manquer de respect à votre père et à votre mère. Alors que ce même Dieu dit que honore ton père et ta mère et alors tu auras une longue vie. Vous ne savez pas que nous autres, moi, j'ai enterré mon propre père. J'ai enterré ma propre mère. Oui, c'est moi qui les ai enterrés. Mais c'est une bénédiction. Je les ai honorés de leur vivant. Ce qui fait que quand ils sont de l'autre côté là-bas, mais ils ne peuvent que me favoriser la vie. Honorez votre père et votre mère pendant que vous êtes vivants, mais vous êtes dans des religions, vous négligez vos parents. Vous fuyez vos responsabilités. Qu'est-ce qu'on appelle fuir les responsabilités? Dieu vous a donné une grande responsabilité.
C'est le même Dieu hein, qui contrôle ces religions-là, ces milieux sectaires et tout. Il nous a donné une grande responsabilité. C'est de faire tout pour l'honorer. Mais comment est-ce que nous honorons Dieu? C'est de faire tout pour le sanctifier. Mais comment est-ce que nous faisons pour le sanctifier? Alors, la lanterne, la torche, tout à l'heure je vous ai démontré, je viens d'allumer ma torche. Alors, comment faire en sorte qu'on allume la torche qui est à l'intérieur de nous? Un, revirement de changement dans nos vies. Vous qui êtes dans les religions, faites un examen de conscience. Est-ce que là où je suis dans cette religion, vous le savez très bien, personne ne pourra me dire le contraire. La Bible interdit la fornication. La Bible interdit d'avoir des copines. La Bible interdit d'avoir des copains. C'est écrit clair. Il y a plus de 10 000 versets. C'est clair. Le Coran, la même chose. Le Coran n'autorise pas la délinquance sexuelle. Mais quand je vois des gens qui viennent me donner des leçons, mais tous c'est des bandes de voyous. Ils ont 1001 femmes et ils justifient cela en disant que le prophète a autorisé d'avoir 4 femmes. Vous vous rendez compte? Et ils ne marient même pas ces femmes-là. Alors que la Bible. Et je vous signale que le Coran a ce qu'on appelle les lois divines et les lois qui ont été revues par les 4 compagnons du prophète. Sauf si je me trompe. Mais ça, c'est le peu de connaissances que j'ai. Je ne connais pas grand-chose du Coran. Je ne connais pas grand-chose de la Bible. Mais le peu que j'ai appris là, c'est ce qu'on m'a dit. Ça veut dire quoi? Que dans le Coran, vous retrouverez les enseignements de l'Ancien Testament dedans. Vous retrouverez tout ce que les Hébreux là ont instauré. Merci beaucoup. Les croyances, les enseignements des Juifs, vous verrez que c'est pareil comme ce qui est dans le Coran. Mais comment expliquer cela? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais c'est pour vous dire que, merci pour le chapeau, merci. C'est pour vous dire quoi? Que ce soit ce qui est dans le Coran, que ce soit ce qui est dans la Bible, je vous dis c'est le même Dieu. En réalité, un vrai musulman devait respecter un chrétien. Un vrai musulman ne doit pas faire la guerre. Un vrai musulman ne doit pas tuer au nom d'Allah. Mais je ne sais pas, je ne juge pas, mais c'est des faits. Donc, l'étincelle, la torche, la lanterne, votre lanterne ne peut pas éclairer si vous vivez dans du faux. Votre lanterne, voilà comment elle doit briller. Vous vous réveillez le matin. Ceux qui sont religieux, vous faites votre prière. Et nous qui sommes initiés, nous faisons également nos prières et méditations. Mais on doit s'assurer, 24 sur 24, que lorsque tu te réveilles le matin, et nous la différence c'est que dans les religions on ne va pas vous le dire, mais nous on nous dit il faut d'abord poser le pied droit. Donc une fois j'ai posé mon pied droit par terre, je commence à faire la rétrospective de tout ce que j'ai rêvé. Si j'ai tapé quelqu'un dans le rêve, je dois demander pardon, je dois me rectifier. Et ensuite, dès que je bois mon verre d'eau, un verre d'eau qui n'est pas glacé, je commence à bénir la journée. C'est-à-dire, je parle spirituellement et je bénis la journée. Après avoir dit merci au Dieu suprême, après avoir dit merci aux différents dieux, après avoir dit merci à mes ancêtres, après avoir dit merci à mon génie, à mon Bumba. Je dis merci à mon Bumba. Ça, c'est dans mes traditions du Gabon. Oh, si vous ne savez pas ce que c'est, pardon, ne venez pas critiquer. Mais ça, là, je l'ai vu et je le connais. Je lui dis également merci. Maintenant, je recommande toute la journée entre les mains de tous ces gens-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je recommande mes pensées. Je dois contrôler mes pensées en moi. 24 sur 24. Je ne dois tolérer aucune pensée de vengeance, aucune pensée de mort, aucune pensée de mauvaise parole, aucune pensée de méditer sur venir saboter le live de quelqu'un ou bien venir monter dans un live TikTok pour insulter quelqu'un. Ce n'est pas bon. Tout ça, je dois contrôler cela 24 sur 24. Je contrôle mes pensées, je contrôle mes actions, je contrôle mes gestes, je contrôle mon regard. Je n'ai pas le droit de regarder la femme qui n'est pas mienne, regarder sa poitrine avec intention. Nullement. Je n'ai pas le droit de serrer la main à une femme. Je n'ai pas le droit de serrer la main à un homme.
Et c'est comme ça, moi, ce que je vous dis là, je fonctionne. Hein? Je ne serre pas les mains aux gens. Je n'ai pas le droit de prendre de l'alcool. Je n'ai pas le droit de fumer. Parce que ça fait partie des principes immuables établis par le grand créateur pour éviter d'éteindre votre flamme divine. Pour éviter d'éteindre votre lanterne. Parce qu'il faut garder cette lanterne-là allumée. Hein? Jusqu'à ce que vous quittiez ce monde. Pendant que je suis en train de conduire, je dois contrôler mes pensées. Ici aux États-Unis, je vois quelqu'un, je suis pour moi en train de conduire, il vient klaxonner, et il me fait le doigt comme ça. J'ai dit seulement, oh, qu'il soit pardonné. Je continue ma route. Et quand je dis qu'il soit pardonné, je n'ai pas dit par là que je suis un lâche. Je ne veux pas exhiber mon arme, parce que TikTok va couper tout de suite. Quand il va venir vers moi, et j'ai été victime. On a tiré sur moi 2 fois. Le mec, il va commencer à crier n'importe comment, taper l'arme sur moi. Je sors mon arme aussi. Et je l'ai fait. Le gars est obligé de fuir. Parce qu'il pense qu'il va faire un fou parce que je suis un Africain. Quelqu'un qui est né en Afrique. Il ne sait pas mon passé. Il ne sait pas comment j'ai vécu chez moi au Gabon. Bref. Je dois veiller 24 sur 24 sur les actions que je pose. Le mec m'a insulté. Je dis que Dieu lui pardonne. Que Dieu lui accorde le pardon. Il continue à vouloir trop parler. Maintenant, s'il me tape dessus, je ne veux pas dire que Dieu le pardonne. Non. Il me tape, je le tape. Ça là, Dieu ne condamne pas. Je l'ai toujours dit que je n'enseigne pas la lâcheté dans ma spiritualité. Le bien et le mal, c'est 2 principes que Dieu nous a donnés. Et on ne doit faire le mal que lorsque quelqu'un veut nous faire du mal. C'est tout. Donc, garder sa lanterne allumée veut dire tout simplement contrôler nos émotions, contrôler nos pensées, contrôler nos gestes, contrôler même l'habillement. Comment on s'habille, les habits qu'on met sur notre corps. Il faut contrôler tout ça. Contrôler ses paroles. Garder sa lanterne allumée veut dire aussi éviter de parler. Ne parlez que quand c'est nécessaire. C'est cela qui garde votre lanterne toujours allumée. Oh, Teta Mwanga. C'est ça qui garde votre lanterne toujours allumée. C'est ça qui garde votre lanterne toujours allumée. Voyez-vous? C'est cela. Votre lanterne sera toujours allumée. Gardez votre lanterne allumée par les bonnes conduites, par les bonnes paroles, par les bonnes pensées, par les bonnes actions. Gardez votre lanterne toujours allumée. Et si vous faites le contraire, votre lanterne va s'éteindre. Quand nous voyons dans le bouti, lorsque nous tournons avec ceci autour de nous, vous savez ce qu'on est en train de faire? Je ne vais pas vous donner ce secret, mais je vais quand même vous dire. C'est pour éclairer notre chemin. C'est pour éclairer notre esprit. Pour que notre esprit regarde les choses plus claires. Pour que nous voyions les choses un peu plus claires. Voilà pourquoi, dans notre pratique, nous avons toujours cette lumière. Gardez la flamme allumée. Et gardez cette flamme allumée. Gardez cette lanterne allumée. C'est ça qui fait de vous un véritable homme dans la vie. Parce que vous verrez que ce sont les gens qui ont de la lumière qui sont le plus sollicités. Et les gens qui ont la lumière, c'est des gens de bonnes habitudes, de bonnes qualités. Ce n'est pas dans les loges, ce n'est pas dans des sociétés secrètes, occultes, bizarres, où vous allez faire le mal aux autres, que vous pensez que votre flamme va être toujours allumée. C'est faux. Votre flamme reste allumée, c'est lorsque vous vous améliorez dans votre vie de tous les jours. C'est lorsque vous avez une bonne conduite. C'est lorsque vous êtes un bon citoyen qui respecte toutes les religions. Respectez les musulmans, respectez les chrétiens. Pas de guerre entre nous. Et ne pas tuer, arrêter la vie de quelqu'un. Qui êtes-vous pour arrêter la vie de l'autre? Vous murmurez le mal contre l'autre. Voilà la flamme. Il faut toujours la garder allumée. Gardez cette flamme allumée. Quelles qu'en soient les conditions. Il faut toujours la garder allumée. Il faut toujours garder cette flamme. Gardez votre lanterne allumée. Gardez-la allumée. Toujours. Battery 67%. Gardez cette Galaxy Tab S6 lanterne Lite allumée. connected.
Imana komwe tonde weniga geniwe. Jaka nona me tonde weniga geniwe. Eri banje tonde weniga geniwe. Imana komwe tonde weniga geniwe. Edi bangi chopakan kumba kicha, jengkumba chopakan kicha, jengkumba chopakan kumba kicha, kicha jengkumba chopakan kumba kicha, kicha jengkumba chopakan kumba kicha. Gardez la flamme. Gardez-la toujours allumée. Gardez votre lanterne allumée. Et c'est de la sorte que vous allez franchir la grande montagne. La grande montagne qui va vous amener vers le grand esprit. Et vous retrouver auprès des vôtres. Gardez cette flamme toujours allumée. Et pour la garder allumée, observez votre conduite. Observez vos pensées. Observez vos actions. Et c'est de la sorte que vous allez vous retrouver au milieu des dieux et au rang des dieux. Passez. Recaillez. Allez. Merci beaucoup. Merci. Alors, gardez votre lanterne toujours allumée. Sous le sceau des commandements et des lois que Dieu vous donne. Ne soyez point distraits. Contrôlez vos pensées. Contrôlez vos émotions. Surveillez vos pensées. Surveillez vos actes. Surveillez vos faits et gestes. S'il vous plaît, participez à la construction de la planète Terre. Parce que nous l'avons détruit. Au nom de la religion, nous avons détruit notre planète Terre. Au nom de la politique, nous avons détruit notre planète Terre. L'égoïsme, la haine et les guerres, tout cela doit prendre fin. Êtes-vous de mon côté? Allez-vous garder votre lanterne toujours allumée? Allez-vous toujours garder votre torche allumée? Allez-vous garder cela? Même aux Jeux Olympiques, on prend toujours une torche pour montrer le chemin de l'amour, de la paix, de la justice et de la puissance, pour que toutes les nations soient enfin main dans la main, au-delà de toute considération philosophique, au-delà de toute considération religieuse, sectaire ou quoi que ce soit. Mais que faisons-nous? Qu'est-ce que nous apportons? Quelle est notre contribution? Quelle est notre contribution réellement pour préserver notre planète de la haine, des divisions et de la souffrance? Soyez bénis. Bonne journée. On se retrouve dans 10 minutes. Je reviens avec un autre enseignement. Cette fois-ci sur les masques. Merci. Et je garde ma flamme toujours allumée. Je garde la flamme de ma lanterne, de ma torche toujours allumée. C'est mon rôle. Que Teta Mwanga Nzamba Pungu, Nzamba Kana vous bénisse.